Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier débrief de la saison. Premier débrief, saison 2016-2017, Bastia, PSG, match qui s'est joué à 20h en direct de Bastia. Match pourri. Franchement, c'est un match pourri. Certes, on a gagné 1-0, un but de Kurzawa, un beau but au passage, mais franchement, j'ai pas kiffé le match. Les Corses, vous avez une mentalité de merde. Vous avez une grosse mentalité de merde. Les mecs, Lucas, il est au poteau de corner, il le frappe avec un bâton. Et j'espère qu'il va y avoir une sanction. J'espère que le club, il va prendre une sanction. Car ça, c'est pas normal. Après, sur le terrain, les joueurs corses, ils voient qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Ils cherchent les fautes, ils cherchent la bagarre. C'est quoi ce match? Franchement, pour un match d'ouverture, c'était un match de merde. J'ai pas kiffé du tout. Après, de notre côté à nous, du côté du Paris Saint-Germain, il y a eu des lacunes. Il y a eu deux joueurs en particulier que ce soir, je mets dans le flop. Lucas et Hatem Ben Arfa. Lucas, il veut trop garder la balle. Il veut trop faire des dribbles. Et le mec, il perd le ballon. Et après, ça fait des contre-attaques. Fais simple. Tu fais un dribble, ça passe. Ensuite, la balle, tu la passes. C'est pas compliqué. On apprend ça dès le plus jeune âge. Ensuite, Hatem Ben Arfa, c'est dans un autre contexte. C'est parce que lui, le numéro 9, c'est pas sa place. Hatem Ben Arfa et même Ressé, les deux recrues, c'est des joueurs de côté. Donc, il faut absolument qu'avant la fin du mercato, avant le 31 août, on recrute un deuxième numéro 9. On a certes Cavani, on peut aussi mettre Augustin, mais je pense qu'il faut un autre joueur qui puisse apporter de la concurrence à Cavani. Donc il faut absolument recruter un second numéro 9 avant la fin du mercato. Voilà. Hatem Ben Arfa, je le mets dans le flop, mais comment dire, c'est pas de sa faute, parce que c'est pas sa place. Je suis sûr que sur le côté, Hatem Ben Arfa, il ferait du sale. Mais là, au numéro 9, voilà, déjà, il a pas eu beaucoup de ballons. Il a eu une occasion dans la surface où il a fait une petite feinte de frappe, après il s'est un petit peu emmêlé, il aurait dû frapper direct. Voilà, il a fait une feinte de frappe, ça a effacé 3 joueurs, et il aurait dû frapper. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, c'était pas une grosse performance du Paris Saint-Germain. Après, ce qui compte, c'est les 3 points. 1-0, avec une bonne, un bon appel de balle de Ressé. Il veut faire une petite balle piquée, le gardien la repousse, Kurzawa, il arrive, il marque. Voilà, 1-0. C'est pas un match magnifique de la part du Paris Saint-Germain, mais c'est 3 points de prix, 3 points pour nous. Voilà, donc on commence bien, on commence par une victoire. Après, une très grosse performance de Kimpembe. Le mec, derrière, il a été irréprochable. Et on entend des rumeurs comme quoi l'AS Saint-Etienne veut se faire prêter Kimpembe. Et Nasser, Emery, le staff, Kimpembe, il faut le garder. En arrière central, en défense centrale, on a Silva, on a David Luiz, on a Marquinhos, mais le quatrième, c'est Kimpembe. Il faut absolument pas le prêter. Il faut qu'on le garde. Car cette saison, on va avoir beaucoup de matchs à jouer. Et les titulaires qui, pour moi, je pense, seront Silva et Marquinhos, ils vont pas pouvoir assurer tous les matchs. Donc, il va falloir que Kimpembe, qu'on le garde pour qu'il puisse remplacer un de ces deux joueurs. Voilà. Sinon, Kurzawa, sur le côté gauche, il a fait du sale. Il a fait un match magnifique. C'est lui qui amène la victoire au Paris Saint-Germain et un très gros match de Kurzawa. Il faut noter aussi que le jeu a changé. Comme Matuidi et Verratti sont rentrés. Ils ont apporté plus de vitesse au jeu et on a vu un jeu un peu plus porté vers l'avant avec des passes un peu plus fluides. Voilà. Ressé, qui est certes rentré à la place de Ben Arfa en numéro 9, qui n'est pas non plus son poste, car Ressé est un joueur de couloir au Real. Il jouait sur le côté, il a joué quelques fois en 9, mais c'était pas flamboyant. Donc là, on l'a vu ce soir que c'était pas non plus flamboyant. Après, voilà, c'est la première fois, c'est son premier match en Ligue 1, il découvre l'équipe, il découvre la Ligue 1. Donc voilà, faut lui laisser le temps qu'il s'adapte. Mais, en tout cas, Ressé, c'est un joueur de couloir, voilà, mais faut pas se plaindre, c'est lui qui fait l'appel, c'est lui qui amène le but. Il aurait pas fait l'appel, il y aurait peut-être pas eu ce but, voilà. Voilà ce que j'ai à dire dans l'ensemble. Kevin Trapp au gardien, moi j'aurais préféré Areola. Pour moi, je pense que Areola devrait être titulaire, devrait avoir sa place dans les cages, mais Kevin Trapp, ça va, il a pas fait un match dégueulasse, il a fait des bonnes sorties, et voilà. Dans l'ensemble, Kevin Trapp, il a fait un bon match. Voilà, dans l'ensemble, tous les joueurs ont fait un bon match. Une nouvelle qui m'a satisfait, c'est que Stambouli va sûrement se casser. Alors ça, je kiffe. Voilà. J'espère que ça va vite s'accélérer et que Stambouli va quitter le Paris Saint-Germain. Déjà, je sais même pas pourquoi le mec, il est venu poser son cul au Paris Saint-Germain. Voilà. Donc, Stambouli, bon vent, casse-toi, bon débarras. Voilà. Adrien Rabiot,
très bonne performance. Certes, il a eu des petites lacunes, il a fait quelques petites passes imprécises, comme aussi Thiago Motta. Thiago Motta, franchement, là, il m'énerve. T'as vu? Le mec, il fait des fautes qui sont inutiles. Il a fait une faute à l'entrée de la surface. Heureusement que Diallo, t'as vu, le mec qui fait des frappes, le mec qui s'est cru au rugby. Tu vois, c'est des frappes qui vont je sais pas où, au-dessus de la tribune. Heureusement que c'est pas un bon tireur de coup franc. Sinon, le coup franc là, en première mi-temps, il aurait été cadré, ça aurait pu faire mal au Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que Motta, il fait des fautes bêtes, des fautes de merde. Voilà. Donc, lui aussi, il commence un petit peu à me taper sur le système. Et je pense que, comment dire, je pense que Motta, cette année, il devrait partir. Et si c'est pas le cas, il devrait être sur la touche. Voilà. Faut laisser la place à Verratti et Krikoviak ou Matuidi. Voilà, car Matuidi apparemment il va rester au Paris Saint-Germain et ça c'est une très bonne nouvelle pour nous les supporters car Matuidi on le kiffe. Voilà, les amis, c'était le petit débrief de ce soir. Une petite dédicace à Jonathan Masson, ou Masson, excuse-moi, je sais pas trop comment ton nom de famille se prononce. On parlait ensemble hier en privé, tu m'as demandé de te faire une petite dédicace dans cette vidéo. Donc voilà, chose due, chose faite. Voilà mon ami, en plus tu viens pas de Paris, tu viens du 74 et tu m'as dit que là-bas vous étiez beaucoup de supporters parisiens. Donc big up à tout le 74, voilà, à tous les supporters parisiens. Donc voilà les amis, merci à tous ceux qui m'ont demandé en ami sur Facebook, merci à tous ceux qui ont rejoint nos groupes sur Facebook et merci à tous ceux qui se sont abonnés sur nos chaînes YouTube, les débriefs d'Abou et PSG Une Fierté. Vous êtes de plus en plus nombreux et un grand merci à tous. Voilà les amis, un gros big up à tous les autres débriefeurs, Sabri, Wilfried Gono, Eddie Panam, Anthony Soprano, bref, tout le monde, voilà, j'oublie des gens, mais j'ai pas trop de temps car la liste elle est longue. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, je vous souhaite une bonne soirée, on se dit à très bientôt pour un live sur Facebook et à très bientôt aussi sur nos deux chaînes YouTube. La famille, bonne soirée à vous, ciao.